Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap. Alors aujourd'hui, je vais scraper avec la nouvelle collection du mois de mai qui s'appelle un air nautique. Et là, je commence juste par vous montrer ma petite sélection dans cette collection-là. J'ai pris les deux die que vous venez de voir, les écailles avec l'autre set de die et les petites cannes à pêche, les petits fils de pêche. Ce masque avec les poissons que je vais travailler juste après, le pochoir, pardon, ici, écaille ou arc-en-ciel. Et ici, un autre masque avec des petites étoiles de mer. Donc ça, c'est pour les die et les pochoirs et masques. Et ensuite, les tampons. J'ai choisi cette planche de clear. Je craque pour les méduses et les poissons. Et puis ensuite, en tampon non monté pour avoir des gros tampons, j'ai choisi la petite cabane de pêcheur que vous retrouvez aussi dans une autre planche de clear en plus petit. Et puis la méduse et le poisson en version un petit peu plus grande. Alors, je vais travailler une page d'art journal avec vous. Je travaille sur un papier Weissen Creative, c'est toujours le même, le Smooth Watercolor. Donc c'est un papier assez épais qui tolère très très bien le travail avec l'eau et justement avec les poudres. Et j'aime beaucoup le rendu en fait quand je travaille avec mes poudres dessus. Donc j'ai placé mon masque sur la partie gauche. J'ai saupoudré un petit peu de poudre, je pchite de l'eau, j'enlève le masque et je récupère en fait ce que j'ai comme couleur sur mon masque, je le retourne et je l'utilise comme un tampon sur un petit papier à côté, une petite chute de papier pour m'en servir ou pas. Enfin voilà, comme ça je récupère un petit peu ce que j'ai dessus. Et je continue, je veux me faire en fait une ligne comme ça, un banc de poisson. Donc je repositionne le masque juste à côté. Et je recommence exactement la même chose. Alors j'essaye de pas trop pulvériser sur la partie de gauche pour pas flouter du coup tout mon dessin du masque. Hein. Autrement, si je remets de l'eau dessus, les poudres elles rebougent et ensuite ça voilà, je vais perdre l'effet net comme ça de mon masque. Donc j'essaye d'être précise. J'utilise ici un petit brumisateur d'eau pour être plus précise dans l'apport d'eau et contrôler un petit peu plus facilement ce que j'apporte en eau. Et puis ensuite, je repchite un petit peu d'eau sur les bords pour flouter tout ça parce que j'aime pas trop l'effet, enfin, j'aime l'effet moucheté de la poudre, mais je veux pas qu'il y ait que ça, je veux qu'il y en ait par endroit, mais pas partout. Donc, je repchite un petit peu d'eau pour flouter tout ça. Et tant que c'était encore humide, je suis venue apporter un petit peu de scintillement avec le set de poudre Glitzy Magicals. Et j'ai utilisé celui qui s'appelle Snazy Sparkle. C'est juste de la nacre blanche en fait, pour donner un petit côté scintillant. Donc ça c'est mon fond, je le laisse sécher tranquillement et là je me refais un deuxième fond pour me faire soit des tamponnages, soit des découpes. Vous allez voir que je vais faire les deux dessus. Donc ce sont exactement les mêmes couleurs. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé comme set le Prairie Wild Flower avec la couleur Bachelor Button Blue. Et j'ai utilisé aussi dans le set de Magical Mad Hatter, c'est le Tweedledee Denim. C'est une poudre flat qui ne brille pas du tout, qui est très très foncée. Enfin, quand on l'utilise, peu diluée. Et j'ai aussi un petit pot qui est vendu à l'unité qui s'appelle Delphinium quelque chose, j'ai plus le nom en tête, qui est assez irisé et qui est plus clair, hein, un petit peu plus clair. Donc je suis venue utiliser comme ça pour mon fond. Donc les mêmes couleurs pour le fond vraiment typique pour mon art journal et pour le fond dans lequel je vais venir tamponner des petites choses. Donc ça c'est pour la partie vraiment fond de page. Et là je m'attaque aux colorisations de mes petits poissons, enfin mes gros poissons du coup. Donc c'est 3 fois le même poisson que j'ai tamponné ici. Donc les tampons non montés, vous pouvez les utiliser soit en achetant une plaque de tack and peel que vous fixez sur une plaque de plexi et vous venez à chaque fois mettre votre tampon dessus, le retirer. Vous pouvez l'utiliser comme ça tout le temps pour les tampons non montés et autrement vous pouvez utiliser des mousses Esmount que vous fixez là par contre sur chacun de vos tampons et ça vous donne après des tampons montés sur mousse. Comme les tampons Kling, ceux de Show & Flower, enfin, vous avez plusieurs marques comme ça, ou les Stamping Bella par exemple. Donc voilà pour la partie plus technique de tamponnage avec ces tampons non montés. Alors là je travaille avec des nouveaux crayons pour moi, ce sont les crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell que vous trouvez soit à l'unité à la Fée du Scrap ou aussi en boîte avec plusieurs contenances. Là moi j'ai les 120 couleurs. Et alors, je travaille avec ces crayons. Alors,
parce que j'aime leur côté très... En fait, c'est vraiment comme de l'aquarelle, c'est vraiment de l'aquarelle en crayon. Et j'aime bien leur transparence, en fait, leur luminosité, parce qu'ils sont très très lumineux. Mais j'aime aussi leur côté très très transparent et vraiment vraiment comme l'aquarelle. Par contre, contrairement aux Inktense, ils ne sont pas permanents, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez les appliquer sur votre papier, si vous revenez travailler dessus avec de l'eau, vous allez faire comme l'aquarelle, vous allez refaire bouger un petit peu la couleur qui est en dessous. Donc attention, si vous revenez intensifier certaines couleurs à l'apport d'eau que vous allez faire, parce que autrement, vous allez risquer de créer des auréoles comme avec les aquarelles. Avec les Inktense, on n'a pas ce problème puisque quand on revient dessus, en fait, on travaille sur une surface qui est bien permanente et qui ne bouge plus, comme si c'était encore le papier. Voilà, donc je suis en phase de test parce que je les ai depuis peu de temps. Donc, je les aime beaucoup. Pour moi, ils sont vraiment complémentaires des Inktense. Les Inktense, ils vont être ils sont tout terrain parce qu'ils sont tout support aussi. On peut les utiliser beaucoup dans le mix média. Sur des bases, pas forcément sur du papier, sur des bases avec de l'acrylique. Alors, ils seront moins intenses, mais ils s'appliquent vraiment sur tout support. Les crayons aquarellables, en règle générale, et ceux-là, les Albrecht Dürer, sont vraiment appliqués sur le papier. C'est vraiment comme de l'aquarelle. Donc voilà. Après, les deux sont très très bien. Moi, je suis contente d'avoir pu compléter ma gamme de crayons aquarellables comme ça. Et suivant les projets que je fais, je vais utiliser soit les Inktense quand je suis plus dans le mix média, ou alors plus les Albrecht Dürer si je suis plus sur des techniques d'aquarelle. Et puis après, c'est en fonction du feeling, quoi. Voilà. Donc les techniques de colorisation, elles sont... Je vais vous réexpliquer un petit peu après, mais c'est comme d'habitude. Alors là, donc dans mon fond que j'ai refait à côté, je suis venue découper avec le die écaille de poisson 3 ou 4 découpes. Là, je vous les montre de plus près pour que vous voyez un petit peu le côté irisé. Et quand vous faites comme ça des fonds colorés dans lesquels vous allez tamponner et puis découper des choses dedans, n'hésitez pas à faire des nuances dans votre fond. Ne faites pas un fond complètement uniforme, sauf si c'est ce que vous recherchez. Mais souvent, ça a encore un peu plus d'intérêt quand il y a des petites nuances et des parties plus claires, des parties plus foncées, des parties un petit peu texturées. Là, c'est l'avantage des poudres aussi. Et n'hésitez pas à créer des fonds avec des petits effets parce que du coup, quand vous allez faire vos découpes dedans, vous allez voir, elles vont prendre une autre dimension. Là, c'est le cas pour les petites écailles de poisson. Donc, j'en ai découpé 3, je crois. Mais pour éviter le côté répétitif, c'est-à-dire on aura toujours la même forme partout et du coup, ça manque de dynamisme en fait quand on a des formes qui sont répétées. Bon, hormis les ronds et des choses comme ça, où c'est des formes géométriques basiques, les hexagones, les triangles, ça fonctionne très bien. Mais quand on a vraiment un motif bien particulier, comme ici les écailles de poisson, avec une forme qui est bien définie, c'est plus sympa, c'est plus sympa. Ça donne un petit peu plus de dynamisme quand on casse un petit peu les formes des uns et des autres. Donc, faut pas hésiter à découper dedans, et puis dans votre découpe. Et puis ensuite, on vient recréer des formes différentes en les superposant. Voilà, ça permet de varier un petit peu. Donc là, j'hésite pas à faire ça. Et puis, je les superpose aussi. Et puis, donc je les superpose et quelquefois, je mets 3 morceaux, c'est-à-dire j'en superpose 2 l'un sur l'autre. À droite, à gauche, je superpose et j'en mets une 3e au milieu pour apporter un petit peu d'épaisseur. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dès le départ. Avant de travailler la couleur de votre fond, vous pouvez commencer par apporter de la texture en collant comme ça vos découpes dessus. Ça fonctionne. Après, c'est un peu différent. Enfin, il faut faire attention, surtout quand on a des découpes qui sont fines comme ça, parce que votre papier, en fait, sur le bord de votre découpe, il se fragilise, en fait. Quand vous prenez une feuille de papier, le bord de votre papier, il sera plus fragile que la surface de votre papier. Et si vous apportez beaucoup d'eau, vous pouvez fragiliser justement le papier tout autour et ça peut vous créer des effets pas forcément toujours terribles quelquefois. Le papier, il se gorge trop d'eau et du coup, ça peut le mâchouiller un petit peu. Vous pouvez avoir des effets qui sont plus ou moins sympathiques. Alors ça dépend, quelquefois ça peut apporter justement un intérêt à notre scène, ça dépend ce qu'on travaille comme thème de page, mais quelquefois ça peut être handicapant et d'autant là, sur ce motif-là, en fait, il y a beaucoup de découpes et
c'est pas une forme pleine, mettons, on met que des ronds sur notre page, bon voilà, il y a que le tour, ça suffit, enfin ça va encore. Mais là, en fait, il y a plein de petites zones, donc quelquefois, on peut avoir des effets pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc voilà, c'est quelquefois plus facile de découper que dans un fond qui est déjà coloré. Et en fait, il y a plein, donc toutes les petites écailles à l'intérieur, forcément, ça c'est vide. Hein. Donc moi, j'ai choisi volontairement d'en garder certaines. Donc quand je prenais ma découpe, s'il y en avait quelques-unes qui partaient, je les laissais partir. Par contre, j'essayais d'en garder quelques-unes quand même pour me donner des petits effets aussi et avoir encore un relief et qu'on voit un peu le dessous de mon papier s'il en manquait certaines petites écailles. Et puis d'autres où on voyait vraiment la découpe en elle-même d'un seul tenant. Donc ça, c'est sympa aussi sur ce genre de motif-là. Ensuite, j'avais fait des tamponnages avec soit de la poudre blanche, de la poudre à embosser blanche, ou alors de la poudre clear pour avoir vraiment un effet de ton sur ton et quelque chose qu'on voit qu'on voit quand on bouge la page un peu. Vous verrez beaucoup mieux à la fin, je vous l'ai filmé de plus près. Et ça donne, là encore, on a le même motif de tampon. Parce que c'est le même petit poisson que j'ai tamponné plusieurs fois, mais il n'est pas tamponné en fait avec la même chose. Et du coup, ça apporte un effet de masse aussi, comme si on avait des poissons qui se fondaient un petit peu dans l'eau, un petit peu plus loin. Voilà, pour jouer sur les ombres aussi, ça peut être sympathique. J'ai tamponné souvent, c'est ce que je fais dans mes scènes de fond marin. J'aime bien me faire un vrai fond, qu'on ait un sol en fait quelque part. Donc je me crée des petites algues. Donc là, c'est dans la planche de tampon clear avec les petits poissons, avec la méduse. Il y a une petite feuille en fait que moi je l'ai retournée pour m'en faire des algues. Donc ça me permet de m'ancrer dans le sol quand même et de créer un sol à ma page. Pardon. Pour resituer un petit peu la scène. Et pour accentuer aussi l'effet fond marin, qu'on ait un effet de surface avec des tons plus clairs vers le haut et un peu plus foncés vers le bas. J'ai utilisé de l'oxyde, donc j'ai pris la Chipped Saphir. J'ai commencé par la Prize Ribbon, qui est un bleu foncé, mais quand même lumineux. Donc, dans le bas, vraiment, donc un peu à droite, un peu à gauche, c'est vraiment dans le bas. Alors, sans trop manger sur mes algues non plus, mais vraiment pour créer un fond. Et ensuite, avec la Chipped Saphir qui est un petit peu plus foncée, je suis venue plus légèrement travailler vraiment les extérieurs. Et à la toute fin, je suis venue avec la Black Soot en version ink parce que j'aime un peu moins la version oxyde qui blanchit beaucoup une fois qu'elle sèche. Je suis venue retravailler encore le contour, toujours à droite, à gauche et dans le bas pour assombrir un tout petit peu, mais tout en contrôlant quand même ma couleur. Je voulais pas trop assombrir ma scène. Donc voilà, et en termes de... Je vais avoir le temps de vous parler parce qu'après, vous avez toutes les photos. En termes de couleur de crayon, en fait, je vous aurai tous les liens vers la boutique, en fait, sur ce que j'ai utilisé sur l'article du blog, comme d'habitude. Mais je peux vous les donner. J'ai travaillé plusieurs nuances de bleu en rappel de mon fond. Donc, j'ai un light cobalt turquoise, c'est le 154. J'ai un 156, c'est le cobalt green. J'ai un 155, c'est le hélio turquoise. Ça, c'est pour un petit combo de 3 couleurs. Ensuite, dans les plus bleu, j'ai un light phthalo blue. Vous voyez comme ça brille. Hein. J'ai aussi un phthalo blue 110. Et le light phthalo blue, c'était le 145. Et dans les couleurs un peu plus foncées, le 246, c'est le Prussian blue. Et puis, encore un peu plus foncé, c'est le bleu d'Indentrène. C'est le 247. Voilà, ça c'est pour les bleus et les bleus verts, hein, pour faire le lien avec ma page, parce que j'ai des petits reflets un petit peu turquoise, en fait, un petit peu vert turquoise. Et pour mes touches de jaune, j'ai travaillé avec un jaune très lumineux. C'est le Light Cadmium Yellow, c'est le 105. Et après, des couleurs un petit peu plus foncées, j'ai le Cadmium Yellow, qui est une teinte au-dessus. Et ensuite, ce sont des ocres. Le Dark Naples Ocre, c'est le 184. Et le 183, c'est le Light Yellow Ocre. Ça, c'est pour les crayons Albrecht Dürer et les poudres. Je vous les ai donnés tout à l'heure. Voilà, donc là, vous avez les photos. Je vous ai fait des petits zooms. Par chance, cette fois-ci, vous voyez le côté très irisé sur mes photos. C'est pas si souvent.
Et puis les techniques de colorisation, c'est exactement les mêmes choses que pour les crayons Inktense. Donc vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne de la Fée du Scrap où je vous montre mes techniques pour coloriser avec des crayons aquarellables et notamment avec les Inktense. C'est exactement la même chose. Vous aurez exactement les mêmes techniques. Je procède de la même façon. Pinceau à réservoir, surtout sur ce genre de motifs en fait où ils sont de bonne taille, mais ça va, c'est pas des grands aplats. Donc pinceau à réservoir et je viens de la couleur la plus claire, même quelquefois sur une partie du papier blanche où j'ai pas mis du tout de couleur et je remonte vers la couleur la plus foncée. Donc voilà, mais ce sont exactement les mêmes techniques. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Comme ça, rien ne me vient. Après, c'est mes techniques de base que vous connaissez. Donc, si vous voulez revoir plusieurs vidéos dans ce style-là, vous en avez plein aussi sur la chaîne de la Fée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez plein de nuanciers que Lydie vous a fait aussi. Vous avez plein de vidéos de nuanciers sur les poudres Magical, si vous voulez les couleurs. Les poudres Magical, les poudres à embosser. Vous avez plein de nuanciers que Lydie vous a fait. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi pour voir un petit peu les couleurs qui existent et ce qui vous plaît. Et puis voilà, à mon titre, Thalassophile, j'étais très peu inspirée par les titres. Et ça fait plusieurs... la mer et les fonds marins sont vraiment mon thème de prédilection. Donc j'ai plusieurs pages faites déjà sur ce thème-là. Et j'utilise souvent des titres un petit peu classiques. Et là, j'étais pas inspirée. Donc j'avais sorti l'alphabet de la Fée du Scrap que j'aime beaucoup, l'alphabet Art Journal que je trouvais totalement raccord avec l'esprit de ma page. Mais j'étais pas inspirée sur la composition de mon mot. Donc j'ai choisi un tampon que j'avais d'une autre planche de tampon d'Art by Marlène. Mais le petit alphabet de la Fée, là, j'aurais bien mis Under the Sea ou quelque chose comme ça. Mais je le mets tout le temps. Donc je voulais un peu changer, mais ça aurait très bien convenu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour la Fée du Scrap. Au revoir.